Lina, Quoi de neuf, mon Rémi? bien? Ouais, ça va, ça va. Et t'es là, j'en profite parce qu'après je sais pas où tu vas aller. Donc. après, tu sais, je m'occupe de mon petit monde. J'ai fait un break parce que c'est inutile, en fait, c'est devenu inutile, il faut trouver un autre moyen. Mais là, t'es là, et c'est le manif des patriotes. Et là, oui, parce que, oui, mais je m'en fous. Mais je sais, mais il y en a qui vont se demander peut-être, je sais pas. non, bon, tu veux que je te réponde à ça? Non, pas forcément, mais en tout cas, non, mais pas forcément. Non, Après, mais parce qu'il n'y a aucun problème, moi. Toi, tu vas partout. Oui, moi je vais partout, mais je vais plus en manif gilet jaune parce que ça me correspond plus. Ouais. Ça, je l'ai dit, hein, j'ai répété. Je veux pas forcément que tu tapes sur tel ou tel groupe, mais c'est non, pour me je dire qu'est-ce qui te fait revenir dans les rues de Paris, quoi. Là, c'est parce que, en fait, il y a plusieurs choses qui m'ont remis en colère et ça, c'est pas bon. Oh, mince. Ouais, j'ai une grosse colère, c'est déjà pour la violence et la maltraitance qu'on fait aux enfants et cette négation de l'innocence. Et ça me fait très mal parce que d'enlever toute cette... En fait, tout ce qu'on avait prévu arrive et on le voit. Et cette volonté de promouvoir la mort par tous les moyens, ça m'a mis vraiment hors de moi. Par rapport et là, à l'IVG déjà ? Oui, mais même pas ça, quoi. Mais quelle honte de voir. Mais c'est ce que j'ai écrit sur un fil Twitter. J'ai dit mais quelle détresse de voir des jeunes filles avoir le moindre petit respect pour la vie, quoi, et faire la fête pour ça. Mais on en est arrivé à un endroit où on vénère la mort, en fait. On n'a plus respect pour la vie, on n'a plus de filtre, on est libéré. Il était interdit d'interdire, 68, ça a été le monde, je fais ce que je veux, quoi. Et on est parti dans de la perversité totale. On a un tenancier de bordel qui nous tient en otage, ça m'énerve. Moi, c'est pas mon président, il me fait honte. T'es inquiète par rapport aux décisions qui ont été prises? Et voilà, et moi j'ai 3 enfants. Donc t'imagines bien que quand on a fait les manifs pour la programmation militaire, on savait bien nous ce qui allait arriver. Et il y a 4 ans, qu'est-ce qu'on leur disait? Mais on va avoir un régime à la chinoise. Et là, il vient de criminaliser la pensée. On est dans une société où on va criminaliser la pensée. On leur disait on va arriver à un régime à la chinoise parce que les enfants dénonceront leurs parents, mais on en est arrivé là. Et ça bouge toujours pas. Et les parents, mais je suis vraiment très en colère avec eux. Très en colère parce que... Ah oui, ça, et qu'on ne trouve pas d'excuses, non. Les parents permettent l'ignominie. Ils permettent à l'État de s'accaparer de l'esprit de leur enfant et d'en faire des enfants sans filtre, sans base. Et ça va devenir des monstres, en fait. Et ça se guérira jamais, qu'ils pensent pas. Parce que moi, on me disait, hein, tu te souviens, oh le masque, oh mais non, maman, il s'habitue très bien. Oh, il s'habitue. Ouais, mais ça les a traumatisés. Et là, le fait d'apprendre à un enfant de 3 ans la masturbation, enfin, et qu'on ne me dise pas que c'est pas vrai, hein, parce que là, les parents, ils commencent à venir me voir, et ben c'est pareil. Là, on veut envoyer mes enfants à la guerre pour un tenancier de bordel. C'est même pas un président, c'est même pas un gouvernement, c'est un lupanard qu'on a. On l'appelle. Non, c'est un tenancier de bordel, ils ont tous des... Non, c'est pas le... Non, c'est le petit marquis. Mais si, c'est un petit marquis. C'est un mec qui va venir chercher l'approbation, mais il ne fait qu'obéir en fait. Et il a cette jouissance-là dans son visage. On voit cette jouissance-là on va les avoir, ces connards. C'est lui qui l'a dit. Hein. Et je pense qu'il a été fractionné. Je pense que son enfance violée par un transsexuel, parce que maintenant il n'y a plus de... Non, là c'est terminé quoi. Là c'est terminé, là on voit bien. Tout ça, ça donne nous quoi comme sentiment? Ça te dégoûte Non, c'est même pas un dégoût, mais c'est au-dessus de ça en fait. C'est la colère. Ouais, et puis on est écrasés quoi. Ils nous ont attaqués par tous les bouts et on ne peut rien faire quoi. Rémi, on a ce salopard. Moi j'ai été voir le député, je lui ai marqué destitution, je l'ai tagué, j'ai tout fait ce que tu veux. Et il continue à voter des lois ignobles. Et on n'est plus en état de droit en fait. Et qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas se battre contre le système qui va t'écraser tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on peut faire nous? Les élections, n'en parlons pas. La justice, elle est pour Macron, pour le gouvernement d'oligarques. Hein,
cet entre-soi bourgeois qui se protège. Voilà, ça on n'en parle pas. Nous on est en bas de l'échelle. Le mec il veut, tu vas en prison, t'es pris à la gorge avec les amendes, il a le fisc qui l'a augmenté, enfin tout est là pour nous faire taire. Et là maintenant, on va s'auto-censurer parce que maintenant on aura peur que l'autre, attends, lui j'ai entendu dire que, bon il disait que, bon, il y avait que des PD au gouvernement quoi. Mais oui, et ça c'est le régime soviétique sous la Russie, où les gens n'osaient pas parler parce qu'il y avait un étranger qui arrivait, il se disait peut-être que c'est un délateur. Et ça je le crois, parce que pendant le Covid je l'ai subi, la délation. Et donc je ne fais plus confiance à cette société-là, où il n'y a plus nation, on ne fait plus corps. Et le seul moment où on pourrait faire corps en fait, c'est sur notre passé glorieux quoi. La France a 2500 ans d'histoire, c'est un des plus vieux pays d'Europe, dans sa nation pure, et le seul endroit où on pourrait tous se rejoindre, pas la politique, mais juste sur la croyance en Jésus-Christ, quoi, en fait. C'est ça. On est chrétiens, peu importe si on n'y croit pas, mais on a tous été éduqués dans cette pensée chrétienne, avec la morale, la justice, la vérité, et puis aussi des choses qu'on ne doit pas faire, quoi. Comme là, légaliser la pédopornographie et la pédocriminalité. Et il se base sur des études de Kinsey, mais c'était un violeur, c'était un malade mental ce type. C'est ça ? Kinsey, c'est lui, c'est là-dessus que l'OMS se base. En 1947, il a violé, je sais plus, 1030 petites filles, des bébés de 2 mois, il les a torturés pendant des heures. Il convulsait les gamins et il a dit qu'ils avaient de la jouissance. Donc tu vois Rémi, tout ça, et les gens ne veulent même pas aller voir quoi. Et pourquoi? Parce que c'est trop dur. Et là, Macron, donc je reviens à mon idée, il a des haltères ce type-là. C'est jamais le même qu'on voit à la télé. C'est jamais la même figure. Mais je te jure, il a dû être fractionné parce que les sévices sexuels, ça fractionne un esprit d'enfant. Et en plus, quand on voit ce qui se passe derrière, sa mère qui était le médecin à la CPAM du Nord pour la transsexualité, donc il a été violé en famille, c'est-à-dire sous le couvert de la mère et du père. Et maintenant il viole les autres. Et non, il viole même pas. Non, en fait, et moi, j'ai qu'un seul mot moi pour dire, c'est un démon. Comment tu veux que j'explique ça autrement, Rémi? Démon. Un démon. Tu sais, il y a le bien, le mal, on a appris ça à l'école. Nous, on avait des cours de morale. Et on était pour l'interdit, tu vois, l'interdit naturel. L'inceste. Et maintenant, t'imagines, regarde. Il y a un enfant qui passe à côté de moi de 9 ans. T'imagines le malaise que je vais avoir à regarder cet enfant? Parce que je vais le voir avec des yeux de perversité, en fait. Le gamin, il va me dire, ouais, est-ce que tu pratiques la sodomie, quoi? Enfin, qu'est-ce que tu veux répondre à un gamin comme ça? Mais c'est ça qui va arriver. Parce que les gamins, on leur met les mots dans la bouche et on considère que l'enfant est consentant. Et tout ça, ça fait que maintenant, monsieur, pour garder le pouvoir, il nous agite sa femme transsexuelle, j'en ai rien à foutre, mais ce qui m'embête, c'est que leur pensée implique nos vies, en fait. Leur schéma de vie n'est pas normal et anti-naturel. Et leur pensée primaire, c'est pas d'arranger l'hôpital ou autre, non, c'est d'apprendre la pornographie à nos enfants. Ça peut pas être anodin, tu vois ce que je veux dire? Et ce qui me fait ressortir aujourd'hui, c'est cette envie de trouver des gens qui ont des idées, quoi. Qu'est-ce qu'on fait pour les JO, les mecs? Mais qu'est-ce qu'on fait? Vous allez tous rentrer parce que vous avez peur à l'IA ou vous avez peur de prendre 135 € encore? Mais les mecs, c'est vrai. Moi, je suis en train de m'entraîner au lance-pierre, quoi. J'ai dit, mais les caméras, ça va dégager, quoi. J'en ai rien à faire, mais emmenez-moi. Tu vois ce que je veux dire? Ils écoutent les téléphones, ils écoutent tout. On est fliqués de partout. Hier, je parle à mon fils de Jean-Pierre Petit, un génie français qui a été nié par tout l'établissement. Il y a 3 jours, je parle de ça à mon fils. Le lendemain, j'avais quoi sur mon téléphone? J'avais pas de téléphone, moi j'ai pas de téléphone sur moi. Mon fils avait son téléphone dans la voiture. Le lendemain, j'avais la vidéo de Jean-Pierre Petit sur mon fil Facebook. Donc arrêtez de me dire les mecs, oh, faut pas le dire à la télé. Faut rien dire à la télé.
mais qui viennent me chercher, quoi. Tu vois, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent contre moi? L'autre jour, je suis venue toute seule devant le Conseil d'État avec ma pancarte. J'avais 4 mecs qui me suivaient, mais qu'est-ce que vous faites, les mecs? Et ils ne voulaient pas que je monte ma pancarte. Donc j'ai fait tout le tour pendant 3 heures. Et qu'est-ce qu'ils fassent de moi? Donc, moi je dis, il faut arrêter de tourner en rond. Les manifs gilets jaunes, ça ne sert strictement à rien. Mais ça leur fait du bien. Parce que tu vois, c'est cette réunion du samedi où on se ressource. Les gens ont besoin de ça. Alors moi, je critique pas ça du tout. Moi, j'ai pas besoin de ça parce que j'ai une famille, tu vois. Je suis pas isolée et je me suffis à moi-même. C'est de la peine de voir les insultes. Parce qu'à chaque fois que je regarde une vidéo, il y en a un qui insulte les gens. Et à quoi ça sert, tu vois? Si elle est tellement en colère que ça pour insulter les gens, il faut qu'elle fasse un travail sur elle. C'est elle qui est en train de se détruire. Et ça, négatif. Donc à partir du moment où il y a les insultes, la colère, ça sert plus à rien, Rémi. Et là, je viens aujourd'hui parce que, non, j'accepte pas qu'ils m'emmènent mes enfants à la guerre. J'accepte pas qu'ils me fassent honte au monde. J'accepte pas qu'il insulte la Russie comme ça pour se faire valoir, pour garder le pouvoir. Non, je n'accepte pas. Et cette colère-là, elle ressort. Parce que je sais pas comment on va faire pour s'en débarrasser. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Alors j'ai demandé, moi, est-ce qu'on est d'accord pour faire un courrier recommandé à l'ambassade de Russie qui nous envoie un stratège pour mettre en place une sorte de... Envoyez-nous un hacker ou je sais pas quoi, moi. Mais ils nous laissent crever, pourquoi? Parce que tous ces États profonds, ils veulent le pouvoir sur les peuples. Et à part refaire, comme je te disais, le Moyen-Âge, parce qu'ils nous ramènent au Moyen-Âge, hein, je te l'avais dit il y a 3 ans. On revient au Moyen-Âge. Alors moi je suis d'accord pour revenir au Moyen-Âge. Refaire le village gaulois, tu vois, se connaître tous. Mais à condition d'avoir la justice du Moyen-Âge. C'est-à-dire pour tous ces traîtres, écartèlement, empalement, enfin moi, lapidation, enfin tu vois, et eux ils se sont protégés. C'est pas grave, laisse-la, c'est une petite abeille. Et ils se sont protégés en amont pendant 30 ans. Depuis Mitterrand, en fait, ça s'est accéléré. Et maintenant, ils ont fait tellement de lois et les gens obéissent aux lois. Mais on n'est pas en état de droit, les mecs. Tu vois, c'est ça de savoir ça. Mais on est en 5e dimension. Là, maintenant, on n'est plus en 4e. Moi, je cherche plus la 4e. Là, on est passé en 5e dimension. On y va. On s'en fout. Et pourquoi? Parce qu'ils vivent dans l'immédiateté. Il n'y a plus d'État-nation en fait. La nation a été écrasée et maintenant il y a le pouvoir de l'opinion publique. C'est-à-dire que si j'ouvre la gueule, si je dis quoi à un noir ou un arabe, on va me dire que tu es une sacrée raciste, toi, tu sais. Et ben voilà, ils ont réussi à monter une opinion publique conformiste contre l'autre partie du peuple qui voit bien que ça ne va pas. Enfin, il y a un bon sens paysan. Les mecs, vous ne pouvez pas me dire que ça va. Tout va pas. Et l'impôt, c'est un consentement à l'impôt. Comment on peut consentir à ce que notre argent, ils le prennent, ils l'envoient en Ukraine, machine à laver, ils le ramènent dans les paradis fiscaux. Mais les mecs, ne croyez pas qu'ils donnent au peuple. Arrêtez de croire que le gouvernement vous veut du bien. Personne ne vous veut du bien. Ça vient de soi, je vous l'ai déjà dit. Je veux savoir, dans ton entourage, les très proches, ils sont d'accord avec ce que tu dis? Tu leur en parles? Alors... Pas forcément citer de nom. Oui, non. Moi, tu sais, je suis très solitaire, je suis très sauvage. Donc, dans ma ville, ils me connaissent. Là, maintenant, c'est bon, ils me font plus chier. Tu peux savoir s'ils sont d'accord ou pas? Oui, alors, dans les commerces que je vais maintenant, ils me foutent la paix. Donc, quand ils me voient arriver, ils me disent alors, les manifs, j'en fais plus. Et ils me disent, ouais, vous avez raison, mais bon. Mais on est en famille. Alors, mes enfants, c'est tous... ils ont été filtrés par le système, hein. Donc on essaye de les redéprogrammer, désapprendre. On a tous été pareil. Hein. Oui, mais eux c'est encore pire parce qu'ils ont fait les grandes études. C'est les grandes... Ça commence pas dès le plus jeune âge? Il faut vraiment être coincé aux grandes études? Non. Ça commence pas jusqu'à 5 ans? Non, le filtrage. Si les parents faisaient leur travail, Rémi. Les grandes études, elles flinguent. À partir du moment... Ça commence contre les jeunes, non? Non, ça commence en prépa. Vraiment. Faut pas faire la prépa alors? Faut pas faire... En fait... Ça commence en prépa. Oui, parce que déjà, tu as la volonté de monter. Ouais. Mais le gamin, quand il sort de... Moi, j'ai connu. Quand il sort de terminale, il a des rêves. Il veut faire des belles choses.
Mais le système, petit peu par petit peu, va le filtrer dans les concours. Ils vont prendre les conformistes, plus tu vas monter, plus les conformistes vont être sélectionnés. Il y a un profil, il y a un choix qui fait. Il y a un profil, il y a les oraux. Quand tu vas passer à l'oral, si tu te comportes... Non, nous quand ils allaient à l'oral, on leur coupait les cheveux, nickel. Tu lui dis ce que tu as envie d'entendre. Parce qu'on voulait qu'il ait sa place, tu vois. Donc le filtre se fait, mais quand ils ont 10 ans d'études... Ah, ils ont signé un contrat, il y a un chantage. S'ils l'ouvrent, c'est fini, quoi. Voilà. Oui, il faut, quand tu passes les grandes écoles, déjà, il faut bosser, faut arrêter de dire que c'est des feignants. Il y a le salaire, j'ai entendu. Non. Non, mais il y a les positions sociales, le salaire, les études, c'est ça qu'on va avec. Mais oui, parce que un enfant, à part que s'il a vraiment une passion. Moi, j'aurais aimé que mes enfants aient une passion pour le bois, pour la maçonnerie, pour les métiers d'art. Tu sais, ça aurait été un de mes rêves. Il n'y a pas de sous-métier, à partir du moment où tu as envie de le faire. Mais là, quand tu rentres en formation de béniste, par exemple, dans le bois, en CAP, tu n'apprends rien, en fait. Tu n'apprends rien, tu n'as même pas le droit de soulever une planche. Ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès pour que tu arrives à 18 ans, que tu sois incontrôlable, et que tu sois parmi les chômages et que tu sois une puissance pour l'État, pour le capitaliste, pour faire pression sur les salaires. Mais tout est organisé, eux. Eux, ça fait 2000 ans qu'ils s'organisent, donc nous, on est, en fait, nous, dans notre cœur, le bon Dieu nous a fait humbles, aimants, plein d'amour. Nous, on est le côté de l'amour et de la vérité et de la justice. Nous, on est des gens simples, on veut vivre de notre travail, on aime les gens. On ne part pas du principe où toi, tu es un voyou ou un terroriste. Moi, voilà, mais le système nous rend tous coupables. Et les gens acceptent ça. Par exemple, là, l'histoire du Covid, moi, ça m'a vaccinée. Je ne peux plus aller à un endroit où quelqu'un va me toucher pour me palper, quoi. Je ne supporte pas. Pourquoi? Parce que je me dis, mais t'es qui, toi, pour avoir le droit de me tripoter en me considérant comme être un voyou? Un être inférieur, ouais. Un être, en fait, il me prend. En fait, je suis d'ores et déjà, en tant qu'humain traversant ma rue, je suis déjà un bandit pour lui. En fait, je suis un voyou. Je suis un être dangereux. Comme les vigiles dans les supermarchés qui vérifient si on a volé quelque chose. J'ai dit, mais tu es qui, toi? Et ça, on leur a donné, et ça, le Covid a accéléré les choses, les fameuses milices privées. Maintenant, ils ont le droit a changé. Tu te rends compte, en 2017, le droit a changé. C'est que maintenant, ils ont le droit de te palper. Ah ouais, ils ont le droit maintenant. Ils ont pas le droit de mettre les mains dans les poches, mais il a le droit de te tripoter. J'ai dit, toi, tu me touches pas. Donc l'autre jour, il me dit, tu rentres pas. Ben, j'ai dit, j'en ai rien à foutre de ton concert. J'ai dit, mais toi, t'es un grouillot. Alors le type, il me dit, ouais, tu m'insultes pas. Il me dit, tu resteras dehors. Mais j'ai dit, gagne pas, mon gars. J'en ai rien à faire, mais tu me toucheras pas. J'ai dit, je ne suis pas un terroriste. Et si quelqu'un doit te faire sauter, c'est l'État. C'est comme toutes ces personnes en supermarché qui montent leur sac avec des gens qui surveillent. C'était comme à l'époque du Coco. La police qui peut faire ça encore. Oui, les contrôles sont... Exactement. À l'époque du Coco, les mecs, je leur dis, mais pourquoi vous mettez le masque? Attendez qu'ils vous demandent, faites-le chier. Ah non, bah, j'étais un bon, tu sais. Ah, j'étais bien, un super citoyen, tu vois. C'est une question de respect, ouais. Pour soi. Ben oui. Et tu vois, et en fait, la dignité, et en fait, c'est ça, il faut que vous repreniez la dignité d'un être humain souverain, oui. Et d'arrêter de consentir, ben je sais bien, mais bon, qu'est-ce que tu veux? On me dit, oui, mais toi, tu es hors système, alors oui, c'est vrai. Mais moi, j'en profite parce que j'ai pas... 14 juillet, t'as vu combien de fois ils m'ont arrêté? 4 fois. 4 fois, j'ai fait 6 heures de garde à vue. 4 fois, coup sur coup, ils m'ont arrêté. Ils m'ont mis des amendes à chaque fois. Mais la garde à vue, ils font quoi? Ils te laissent poireauter? Ah oui, ils me tournent. Ah non, parce qu'ils me tournent, ils me changent de peloton. Donc je vais dans un car. Dans la rue, ouais. Ouais, je vais dans un car, et puis après ils me descendent, je vais dans un autre car. Après ils me relâchent. Je tourne la rue, ils me rarrêtent. Je dis, mais votre collègue là-haut, il vient de m'arrêter? Je viens de sortir, non? Et je faisais rien, hein. Je te jure. On dirait que ça les amuse ou quoi? Non, ils sont pas forcément reliés. Ouais. Non, mais si, parce que si. 2 minutes, hein. 2 minutes. Ouais, je t'en prie. Il a fait son panneau, d'accord. Merci Alain. C'est bon, j'ai bleu. Ouais.
Ouais. Merci. Merci. Et donc voilà Rémi. Ouais. Et je pense que à part, alors Juan Branco a dit il y a 3 solutions. Oui. Il y a les élections. Il y a quoi aussi? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il y a le coup d'État ou il y a la révolution. Vous avez le choix. L'élection, c'est pas la peine. Hein. Quand on est capable de voler des élections dans le plus grand pays démocratique soi-disant du monde et que ça passe crème, et puis que c'est l'autre qui va en tôle en fait. C'est l'autre qui est accusé de rébellion en fait. C'est génial. Et ça, c'est les médias, l'oligarchie. Hein. L'oligarchie mondiale, ils s'entendent tous. Alors que ce soit du côté des BRICS, du côté de l'OTAN, machin, ils se partagent le monde là en ce moment. Et c'est toi qui subis en fait. Et t'as l'autre couillon là qui obéit à Van der Leyen et qui obéit. Alors on lui dit, dis blanc un jour, il dit blanc. Le lendemain, il n'a pas d'hésitation, il dit noir. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, arrête, dis ça, dis plutôt ça. Puis alors change d'avis. Il est complètement hors sol le type. Et je comprends pas comment les gens le laissent faire. Nous, tu vois, et on est tous responsables. En fait, on est responsables. Et qu'on ne dise pas, c'est pas de la faute du. Si, on est tous responsables parce qu'on a vécu. Et c'est Slobodan Despot disait ce matin. Alors ça, c'est génial. Il a dit, nous sommes comme les filles de l'ogre dans Le Petit Poucet. Nous, le papa, il nous ramène de la viande. On lui a jamais demandé d'où venait la viande. Tu vois, on est les petites filles bien choyées, dorlotées, on a des petites couronnes, on vit bien, on a de l'argent, on a des bijoux en or, des belles robes. Mais on ne dit pas à papa, mais papa, où est-ce que tu as été chercher la viande? Mais papa bouffe les petits enfants. Mais un jour, ça revient tout le temps et il disait, mais un jour, les petites filles ont été mangées. Et ça, c'est ce qui vous arrive, les enfants. C'est que vous êtes en train d'être colonisés, mangés, et vous allez, et c'est ce que je dis, on est dans la passion du Christ. Relisez les textes. Le Christ a souffert 3 jours. Il a été humilié. On lui a enlevé sa dignité. On l'a crucifié, on l'a torturé. Et ben c'est ce qu'on est en train de subir. Les passions du Christ et après, c'est. En fait, on est dans les douleurs de l'enfantement. Pour ceux qui ne lisent pas les textes. Voilà, on est dans les douleurs de l'enfantement, ça fait très mal. Pour accoucher du nouveau monde. Et ce nouveau monde-là, on me dit mais non, faut garder espoir, mais alors là, faut arrêter. Hein. Il va être très spécial, c'est ça? Ouais. Mais on peut plus revenir en arrière, donc le monde d'avant c'est fini. Donc qu'est-ce qu'on va créer comme monde, le nouveau monde? Eh bien on voit bien d'où ça nous mène. Tout est conjoncturel, tout va dans le même sens, que ce soit Poutine et autres. Ça converge. Si Poutine il avait, parce que moi il me faut rire, ah mais ça va sortir, mais je dis arrêtez les mecs, ça fait 4 ans qu'ils vous disent ils vont sortir les casseroles, mais jamais ils les sortiront, parce que c'est un pion du système. Les casseroles elles servent aussi à tenir les gens. Chantage, bah oui. Donc si c'est pour tout dévoiler, après les gens sont plus non, venus. et puis ils le tiennent. Après il faut les supprimer. Oui, ouais. voilà. Donc ils vont piller bien l'Europe, les Américains. Trump, c'est pareil, hein. Lui, il veut pas financer l'OTAN, mais il va utiliser l'Europe pour sa guerre contre la Russie. Il en a rien à foutre, en fait. Personne n'en a rien à faire, en fait. Il n'y a que les Français, mais il n'y a plus de Tu me France. parles d'un nouveau monde, mais pour l'instant, ce monde que l'on connaît, tu vois, il se tient encore parce qu'ils ont des casseroles et ils vont pas les lâcher, mais ils s'en servent encore, donc ça continue. Le chantage. oui, tant qu'il y a de l'argent, tant qu'il y aura quelque chose à pomper, tu sais. Pas l'argent parce qu'il y a des gens. L'argent, c'est un outil. La France tiendra tant que l'épargne sera encore. Tant que l'épargne n'est pas pompée. Là, tu me parles de ceux qui ne sont pas encore sortis, qui n'en ont pas encore marre. Non, c'est tout le marrant, monde, ouais. même toi. Toi, ils vont venir te pomper. Ça y est, avec la loi de programmation militaire, c'est Mais ils mort. peuvent pomper que quand tu as quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus rien. Ils te pompent ton âme, ta moelle, Ton temps. ton temps, ton stress. Ton temps, ouais. Et il faut essayer d'être heureux au plus possible, de voir la nature. Mais c'est tellement compliqué de se décrocher de ce système quand tu es dans le système. Tu vois bien, on nourrit la bête dans notre travail. Tu es en colère et moi je me disais, c'est bon, tu me portes une bonne parole, il faut pas la colère. Tu es de nouveau en colère. Oui. Et je le suis encore et j'aime pas ça. Non, moi non plus. C'est pour ça que je me suis dit, je vais venir voir s'il y a des... En fait, je suis venue pour voir s'il y avait des gens qui avaient des idées. Ouais. Mais non, ils sont tous là pour essayer d'avoir... en fait, ils sont tous là pour retrouver les copains, de s'épauler, de se taper dans le dos. Allez, vas-y, ça va aller, tu vas voir, tout va s'arranger, mais non. Mais c'est mieux d'être à l'extérieur pour discuter que de ne pas discuter avec des personnes. Oui. Déjà là on se rencontre, il y en a beaucoup qui apprécient ce que tu dis. Ouais. J'ai même Luc qui veut te dire bonjour, il y en a beaucoup qui apprécient. Luc, ouais. Il y en a beaucoup qui apprécient ce que tu dis. Et aussi Pierre, je voulais aussi penser, c'est une petite pensée à Pierre. C'est Frédéric ? Non, Pierre, l'Auvergnat.
Tu sais, celui qui nous cherchait une petite musique à chaque fois, il était très intéressant. Pierre, et il nous demandait quel morceau de musique tu veux. Hein, tu vois, c'était un jeune qui était à Paris pour un temps en hébergement libre. Et il a dit je repartirai. Donc si Pierre t'écoute, je pense à lui, parce qu'on a eu des discussions super sympas. Voilà. Et donc je lui transmets mon bonjour. Peut-être qu'un jour sur mon périple, on se rencontrera sur Compostelle. Peut-être qu'en passant par l'Auvergne, je le reverrai, je sais pas. Tu ressors parce que tu as des gens, tu sais que tu as des gens exceptionnels et que tu peux en retrouver d'autres. Voilà, oui, c'est ça aussi. Et puis malgré tout, j'avais envie de revoir, comme Alain, tous ces gens qui tiennent le truc, mais qui attendent, quoi. Et attendre, ça sert à rien. Moi, je fais plein de trucs, hein, tu vois. J'ai quand même une famille à tenir. J'ai mes enfants qui sont encore en études. Et moi, j'ai beaucoup d'angoisse là-dessus. Parce que je me dis, on a de moins en moins de moyens et la vie coûte en plus. Et donc, voilà, je vais les placer, mais on essaye de leur désapprendre. Et c'est très compliqué parce que, comme mon fils. Après, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont. Tout le monde n'est pas hypocrite, mais il y en a qui jouent le jeu. C'est-à-dire que tes enfants, je sais pas qui, je les connais pas, mais ils peuvent jouer un jeu sans forcément. C'est ce que je leur dis. Sans forcément être d'accord. Rentrer dans le système. S'ils comprennent ce que tu dis, déjà c'est un début. Ils Oui. comprennent ce que tu dis. Oui, ça ne veut pas dire que dans ce qu'ils font, ils sont contre toi. C'est parce que quelque part, ils doivent tenir un petit peu leur rang, quoi. En fait, ils veulent pas non plus dormir t'as dehors. raison, parce qu'il faut qu'ils fassent leur place. Donc je leur ai dit, rentrez dans le système pour changer le C'est un système. peu hypocrite, c'est un peu complice, mais en même temps, on va pas non plus dormir à la rue. Non, mais moi je leur ai dit, Enfin, rentrez dans le système parce que vous pourrez changer le système. Parce que Voilà. maman vous a élevé correctement, avec Peut-être. bienveillance, peut-être. Ben oui, mais il faut bien des jeunes qui vont changer le oui, système. bien sûr. Et tu sais que par siècle, on a un génie, on a un meneur, on a un Napoléon, Il est on où a une Jeanne d'Arc. Il est où? Ben, je Elle est sais où pas, Ils sont où on aurait bien aimé que Rémy Tell soit un petit peu plus... parce que c'est des jeunes de 30 ans qui sont... Tu penses jeune et toi alors? Moi, j'ai 60. J'ai 60. Je pense plutôt... Tu Mais non, vois, mais t'es jeune encore. j'ai cette lâcheté-là. J'ai dit à mes enfants quand je vais partir. Je pense que je vais partir, je vais poser le sac, quoi. Ouais, plus tard. Ouais, quand ils seront installés. Et j'ai envie de partir, tu vois, de lâcher tout le truc, quoi. Et on peut pas le faire parce que on me dit que c'est de la lâcheté, mais non, on peut pas tourner le dos. Tu vois, on peut pas tourner le dos à la situation. Mais ce qu'on vit, c'est exceptionnel. Voilà. On vit le monde, on vit la fin d'un monde, en fait. Nous, on a vécu la fin du mur de Berlin. Mon père, il l'a même pas vu, il est mort un mois avant. Ah, le couillon. Et nous, on a vu ça, on a changé 4 fois de monde. Moi, j'ai changé 4 fois d'époque, parce qu'on est parti de rien. Pas de télé, on a eu la télé. Téléphone, on n'avait pas de téléphone. Moi, j'ai testé nos dactylos, donc j'étais très contente. Après, il y a eu l'ordinateur, c'était mort. Il a fallu se recycler. Tu vois, donc nous, on a changé. En fait, notre génération à nous, on a passé les étapes, toujours à l'abri, parce que, mais là, il attaque la vie privée. Et là, le danger est là, quoi. Là, on sent que ça... En fait, tu sais, les taux se resserrent. Après, c'est un cirque. Si t'écoutes Alors, trop, après, tu deviens dingue. On attendait Juan Branco, mais le pauvre, il est tellement agressé par le système, il est tellement menacé et autres. Ah, ouais. Là, au Sénégal, ils l'ont arrêté. C'est dingue. Le mec, il a cru qu'il allait mourir. Hein. Bah, il s'est dit, c'est qui m'arrête, cagoulé. C'est bon, il a été relâché. Ouais. Ouais, bah, grâce à l'Espagne quand même. Hein, parce que la France... C'est la France qui leur a demandé à la Mauritanie de l'arrêter, de le zigouiller, tu sais. Parce qu'ils connaissent leur saloperie. Et ça, c'est une force pour nous, hein, parce que bon, tout le monde dit Juan Branco, mais bon, c'est un bourgeois, oui, mais il faut accepter les gens tels qu'ils sont, quoi. Moi, est-ce qu'on va me demander... mais non, mais c'est dur de sortir de son monde, de son groupe social. Ben, il a fait quand même l'effort de s'éloigner de ça et d'essayer de nous montrer le chemin. Bon, après, ces gens-là, c'est vrai qu'ils ont un intellect quand même. Il faut quand même reconnaître qu'ils sont vraiment là-haut, quoi. Ils ont un esprit carré. Rémy Tell aussi, c'est pareil, c'est des jeunes de 30 ans qui peut-être dans 10 ans auront le courage et la force morale et physique de s'impliquer dans un truc. Mais c'est toujours pareil. Qui est-ce qu'on va mettre si c'est pour remettre les mêmes? Tu vois, c'est pas trop de faire la révolution, ni même de voter. Mais qu'est-ce que vous faites après?
Et ça, on a besoin de penseurs, quoi que tout le monde dise, on n'a pas besoin de self-chi. Nous, on est des ADN, on est des Français, on n'est pas des Anglais. On a besoin d'un meneur. Jeanne d'Arc, c'était notre meneur. Parce que quelle révolution, si c'est pour que ça change pas et que ça soit aussi financé par les mêmes? Ben oui, parce que qui c'est qui va reprendre le pouvoir? C'est encore les plus salopards. Parce qu'un être gentil comme toi et moi, on va pas prendre le pouvoir naturellement. Il faudra qu'ils nous mettent un coup de pied au cul pour qu'on prenne les rênes, tu vois. Et c'est que des psychopathes. Donc il faudra inventer, c'est ce qu'avait fait Branco dans l'autre, abattre l'ennemi. Il avait bien tout pensé. Il faudra faire des groupes, des collèges qui éliront pour 2-3 mois et échanger comme ça. Mais à quelles conditions, Rani, vas-y, je t'écoute. Que le consommateur redevienne un citoyen. Oui. Et ça va prendre du temps. Ça va prendre au moins 20 ou 30 ans. Il n'a peut-être pas envie non plus, le consommateur, parce qu'il est consommateur. Mais je sais bien, mais parce qu'on l'a mis dans un confort de l'ogre avec ses filles. Et pour l'instant, il peut encore ne pas se poser de questions. Et en fait, on est devenu dans une amoralité de la société, ou alors les pratiques extrêmes sont devenues normales. Avorter, c'est normal. Puis alors maintenant, comme on n'a pas pu mettre les vieux encore au boulot jusqu'à 70 ans, ben on a décidé de rapprocher l'âge de la mort. Donc on va euthanasier. Ah si, c'est génial. Mais ils sont géniaux. Écoute, ils pensent à tout. Comme ils ne peuvent pas les mettre au boulot jusqu'à 70 ans, ça ne marche pas. Ben on va ramener l'âge de la mort à 60. Comme ça, toi, t'es un SDF, t'es pauvre, allez hop, on va... Non, vaut mieux que tu meurs. Hein. Et comme le poids, toujours, l'opinion publique, le vieux, il va se dire, mais merde, c'est vrai, je suis une gêne en fait. Si tout le monde lui dit, mais t'es un emmerdeur, le vieux, il a sa dignité, sa fierté. Moi, tu me dis ça, tu vois, si mes enfants me disent, tu me fais chier, maman, tu vois, ma dignité, ma fierté, je vais m'en aller ou alors je vais me laisser mourir. C'est ça la force de l'opinion publique. Et les gens, quand ils jugent les gens sur des vidéos qu'on leur passe, parce que si tu veux, tu peux venir dans ma vie, chercher des casseroles. Moi, j'en ai des casseroles. Parce que j'ai fait des choses sur le moment. J'ai pas fait gaffe parce que j'étais jeune et puis j'étais hargneuse. Et j'étais, tu vois, j'étais plus dans le rentre-dedans. Ouais. Peut-être que j'ai blessé des gens, tu vois. S'il y avait eu la vidéo à l'époque, t'aurais ressorti ça, mais c'est une facho, c'est une connasse, tu vois. Grosse connasse. Alors ils font ça à chaque fois. Mais c'est trop facile de refaire l'histoire, les amis. C'est comme là, on veut nous refaire l'histoire d'il y a 300 ou 400 ans. Mais attends, j'étais pas là. Fous-moi la paix. Vous pouvez pas faire la paix et arrêter de vous victimiser, les gens. Reprenez votre pouvoir, élevez vos enfants correctement. Reprenez une famille, soyez heureux. Mais occupez-vous de vos enfants, quoi. Après, je vais te dire, faire la paix, il y a des gens quand même qui te trahissent, que tu peux pas te regrouper avec des personnes qui veulent pas. Non. Ça change. Non. Là, partout, il y a des gens qui sont là, qui sont infiltrés. Il y a même des gens qui reprennent ce que je fais. Il y en a qui sont là à diffuser. Et entre certains, ils sont là, mais ils sont tous en train d'infiltrer, en train de collaborer. Mais t'es toujours à insulter, de toute façon. Tu fasses blanc, tu fais pipi à droite ou tu fais pipi à gauche, ils vont dire, mais t'as vu, il a marqué là, lui, hein. Oh, ça va pas, ça, les mecs, hein. Mais non, mais on sait ce qu'on vaut, en fait. Moi, tu peux me dire, je suis antisémite. Tu peux me le dire, vas-y. Je suis facho. Non, moi, je suis dans la bienveillance, dans l'amour de l'autre. Et moi, ce que je voudrais, c'est que mon peuple vive heureux. C'est tout. Et le fait qu'on ait asservi toute une nation, une belle nation comme nous, en fait, on a de la gloire passée, quoi. Arrêtez de me dire que mon pays, c'est un pays de salopards, d'esclavagistes. C'est un pays de colonialisateurs. Enfin, c'est pas nous qui avons colonisé. Et quoi que vous disiez, il y a eu du pour et du contre. Et là, vous êtes colonisés par les Américains et vous dites rien. Et là, vous allez dire aux Américains dans 300 ans, mais t'es venu coloniser mon pays, toi. Attends, reviens là, hein. Non, mais vous vous rendez compte, les mecs, vous refaites l'histoire. Arrêtez. Et propulsez-vous vers l'avenir. Et l'avenir, c'est les enfants, c'est les éduquer et leur enlever de l'éducation nationale et aller dans les écoles foutre le bordel. Parce que je ne peux pas accepter qu'on viole l'innocence d'un enfant. Ouais, puis ça commence aussi à l'école aussi, il y a pas mal de choses. Là, on va parler. Ouais. Alors ça vient de m'arriver. Quoi ? Dring, dring, dring à ma porte. Ouais. Je regarde, je dis, vous voulez quoi ? 2
2 mecs de la Croix-Rouge. Alors la Croix-Rouge, je ne peux pas m'en parler. Bon, enfin, je leur dis rien, les petits jeunes, voilà. Si vous voulez. Alors je leur dis, bah, allez taper à l'Elysée, Macron, là, il est en train d'envoyer à l'Ukraine. Alors elle me dit, mais vous croyez? Ah ben j'ai dit oui, encore des milliards et des milliards. J'ai dit, alors allez demander à Macron, moi j'ai pas de sous à vous donner. Alors après, on discute, machin, hein. J'ai dit, puis... Et l'autre, elle me dit, ah oui, vous avez raison, j'ai ma fille à l'école, vous verriez ce qu'ils lui apprennent. Mais j'ai dit, mais madame, mais elle me dit, vous avez des adresses, la fille? Mais j'ai dit, allez voir. Il y a Honest qui est sorti, il y a Maman en colère, allez sur Telegram, madame. Je ne connais pas Telegram. Non, mais qui se renseigne. Et j'ai dit, moi j'ai donné à tous mes profs, parce que à tout, hein, j'ai donné les courriers pour poser à l'école. Mettre la directrice comme quoi, si elle continue, si elle ne me prévient pas, je porte plainte pour corruption de mineurs. Il n'y a aucun parent qui l'a fait. Moi, je veux pas être emmerdée, tu vois, ils vont m'enlever le gosse. Mais on peut le faire encore, parce que bientôt, si vous faites corruption de mineurs avec la nouvelle loi qui vient de passer là sur le délit de pensée, vous allez tous aller en tôle, ils vont vous enlever vos gosses. Il n'y aura pas assez de place, mais bon. Non, mais ils s'en foutent, la tôle, ils iront pas, mais l'amende, oui. Ouais. À 3 500 €, vous allez les donner, les mecs. Ah, ça, vous allez voir, vous allez pleurer. Il n'y a même pas besoin, vous allez fermer votre gueule. En fait, il y a pire que la tôle. La tôle, tu la fais pas, mais l'argent, après... Ah bah, jamais le juge, il dira, ouais, mais donne 3 500 €, j'ai besoin de ton pognon. J'ai besoin de vivre, moi, hein. Parce que les mecs, ils se sont augmentés d'un SMIC. Pourquoi pas? Tout passe. Ça fait penser au contrôleur qui touche 10% de... Oui. Qui a du zèle. Ouais. Et t'as vu, là, je suis allée à la SNCF pour prendre un train de banlieue. Ouais. Ça y est, t'as les mecs de la sécurité SNCF qui a des flingues. Ouais, des flingues. J'ai dit, ça y est, les milices. Le type qui n'a pas son billet va se faire tirer dans le dos ou quoi? Ben ouais. Ils étaient à 4 là, les Robocop, à se balader avec leurs flingues et le chien d'attaque. Tu te rends compte, Rémi? Et donc voilà, donc arrêtez un petit peu de me ressasser le passé, ne me parlez plus de la France d'avant, regardez la France glorieuse, hein, tout ce qu'elle a fait de beau, la France. Le Moyen-Âge, c'était une période magnifique. Voilà. On a construit des cathédrales, les mecs. Vous croyez qu'un peuple qui était asservi aurait fait des si belles choses que ça? Ils étaient heureux de vivre. On n'est pas foutus. Regarde, mais les mochetés que vous construisez, si, les rats. Ah, c'est comme des rats, ils creusent. Moi, les rues sont toujours creusées. Il y a toujours un trou quelque part. Et c'est moche que tout ce qu'ils construisent, les architectes maintenant, c'est laid. Regarde la Défense. Allez voir un petit tour à la Défense, là, vous allez voir. Donc, tu vois. Donc là, je viens parce que je fais le tour, voir à peu près ce qui se passe. Merci, Rémi, je suis contente de t'avoir revu, en tout cas. Et puis, je viens voir les copains de temps en temps, quoi. Mais sinon, non, il faut continuer, quoi. Continuer et arrêter de croire que ça va mieux aller. Hein. C'est pas vrai. Non, ça n'ira pas mieux. Et il faut préparer vos enfants à ce qu'ils vont subir comme violence. Ouais. Préparez-les mentalement à leur dire voilà ce qui va peut-être arriver. Et il faut préparer les grands surtout parce que les petits, donc ils sont là. Les petits, c'est bon. On leur a mis le masque. Donc il y a un gamin que tu as mis le masque pendant 8 heures par jour en lui disant mais si, sinon tu vas tuer ta mamie. Tu peux plus le remettre dans les rails, lui il est mort. Lui, ça y est, il va obéir. Ouais, ça joue tout petit, oui. Oui, parce que c'est ce que dit Ariane Bilran, c'est une effraction psychique et on n'en guérit pas. C'est un viol. On n'en guérit pas parce qu'après, il aura des addictions, il va avoir des pulsions. Et l'éducation, c'est justement contrôler ses pulsions pour connaître le bien, le mal, ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. L'inceste, j'ai pas le droit, c'est même pas un droit, c'est depuis la nuit des temps que c'est comme ça, tu vois. Et bien maintenant c'est devenu commun puisqu'on dit que c'est consenti. L'inceste consenti, c'est notre Dupond-Moretti national qui vient de nous le dire. L'inceste consenti, je sais pas ce que c'est. Magnifique, non? Et le totalitarisme commence dans la sémantique, les mots. On vous met des mots dans la tête qui n'existaient pas avant et tout ça, ça vous bloque. On l'appelle la novlangue. Ouais. La novlangue, voilà. C'est mieux que 84, hein. C'est mieux que Huxley, c'est mieux que tout mieux, ça. C'est pire. Ouais, mais là, ils ont passé une étape. Ouais, c'est plus fort. Ouais, ils ont passé une étape, mais ils ont tout. Hein. Je vais laisser ce monsieur. Monsieur Macron est en guerre contre son peuple. C'est pas... Non, je crois que je vais en guerre. Hein. Je te dis à bientôt, fais attention à toi, mais tu sais bien faire attention aux autres, donc à toi aussi, je pense. Oui, moi ça va, mais tu sais, moi... Non, mais ça va jamais, mais bon, comme on veut, mais tu penses à toi aussi, déjà, ça serait bien. Ouais, ça moi, peut être bien aussi. En fait, mon but, c'est d'essayer de placer mes gamins, quoi. Et tu peux pas savoir, être mère... moi, je suis animale, hein. Je suis animale avec mes enfants.
Et faire de la misère aux enfants, c'est la mort, quoi. Moi, je sais pas, Il n'y a c'est quoi, c'est personne. 15h C'était 14, ouais, c'était 14h 14 le heures, ça rassemblement. commence. Et 15h, oui. Logiquement, c'est une heure après. Ouais, c'est une heure après. Vérifier, ouais. Et donc, voilà, moi je suis animale et j'ai besoin de savoir que j'ai mis des enfants au monde, pas pour servir de chair à canon, quoi. Et il devrait y avoir des milliers de personnes là aujourd'hui. On s'en fout que ce soit Philippot. Mais si vous voulez agir, si vous voulez montrer au monde entier qui nous fait honte en fait, et que c'est pas nous, on n'est pas pour la guerre, nous. On n'a rien contre les Russes, on n'a rien contre personne. Et sortez les mecs, au moins ça, au moins, voilà. Mais il n'y a même personne en fait, il n'y aura même personne. C'est pour ça que j'étais venue pour voir s'il y a du monde. On m'a dit, ah tu vas, Il y a du monde, je vais vous montrer ça. Et donc, je ne te retiens pas plus longtemps. Merci mon Rémi. Lina.